Bonjour à tous. Dans le cadre de la présentation de nos formateurs du certificat de formation kinésithérapie du sport organisé par le CEVAC, aujourd'hui nous sommes avec Frédéric Rebière, kinésithérapeute du sport à Nantes. Bonjour Frédéric, Salut Jérôme. ça va? Bah écoute, on fait aller, hein. On peut aller, hein. On réalise cette petite interview un dimanche matin à 11 heures, tranquille. On n'est pas, voilà, on est encore entre le café et l'apéro. Alors d'abord, je voudrais que tu te présentes, s'il te plaît. Donc Frédéric Rebière, je suis masseur kiné et ostéo à La Chapelle-sur-Erne, juste à côté de Nantes. Je suis kiné depuis 2007 maintenant et préférentiellement kiné du sport. Ok, et ton parcours professionnel qui est riche depuis que tu es diplômé, parce que tu touches un petit peu à tout. Donc du coup, comme je disais, j'étais diplômé en 2007. Je me suis orienté très vite pour faire la formation kiné du sport, donc le certificat d'études complémentaires en 2009 avec le CEVAC. Donc du coup, une fois ce diplôme passé, j'ai fait d'autres formations en kinésiotape. Je me suis spécialisé aussi sur le genou, la cheville. Donc je fais pas mal de sport de formation vers le sport. Et après, donc, je me suis orienté aussi vers une formation complémentaire en ostéopathie. Donc ça, on va dire, c'est pour le cursus de formation. Et après, donc, d'un point de vue purement professionnel, donc moi, j'ai mon cabinet à La Chapelle maintenant depuis 2009. Donc, c'est un cabinet où on travaille de façon pluridisciplinaire avec médecins, podologues et toutes les professions autour. Et donc, du coup, moi, pour mon parcours professionnel sportif, enfin, la prise en charge sportive, donc moi, je suis plutôt dans le basket depuis 2009. J'ai été donc kiné du sport avec le Nantes Rosé Basket, l'équipe professionnelle féminine à Nantes. Donc, de 2009, la saison 2009-2010 jusqu'à la saison 2018-2019. En parallèle, j'ai été kiné aussi de l'équipe de hockey sur glace de Nantes, les Corsaires de Nantes, pendant 4 ans. Et donc, du coup, je suis également maintenant kiné des équipes de France, enfin pour les équipes de France de basket. Donc, j'ai travaillé avec les U19 garçons et les U20 féminines. Et après, donc, j'ai eu plusieurs expériences aussi sur des événements ponctuels. Donc, j'ai été kiné pour les All-Star Games pendant 5 ou 6 ans. Kiné pour le camp de la Ligue nationale de basket aussi à l'INSEP. J'ai été kiné également pour les équipes sud-africaines et australiennes des moins de 21 ans en rugby. Et voilà, enfin, plein de petites expériences comme ça qui font la richesse après de notre travail en kiné du sport. Ouais, belle expérience de terrain en tout cas. Donc de la compétition, du haut niveau, comme de la prise en charge. Au niveau de ton cabinet, tu as une expérience, un exercice normal. Tu prends du sportif amateur, professionnel. Tu es amené à avoir tout type de niveau sportif. Voilà, c'est ça que j'apprécie avec la prise en charge en libéral, c'est que évidemment j'ai une prise en charge, on va dire, de personnes actives, mais de toutes sortes. Donc ça va du sportif professionnel, évidemment, de très haut niveau, au sportif dit amateur, sans être péjoratif, le sportif du dimanche qui va se blesser. Et donc, du coup, c'est tout ce panel-là qui va être intéressant. Évidemment, j'ai d'autres prises en charge plus traditionnelles à mon cabinet. Mais c'est vrai que ces créneaux-là sont beaucoup moins importants, on va dire, dans mon volume horaire au cabinet. Au niveau donc du CFK2S, tu es chargé de cours depuis 2 ans maintenant. Tu interviens sur quoi? Donc, du coup, j'interviens en binôme avec Fanny Béas. On intervient sur la prise en charge de la pubalgie et donc de l'importance du gainage et de la proprioception dans la prise en charge de la pubalgie. D'accord. Et ton retour, on va dire des stagiaires sur cette prise en charge qui n'est pas la plus répandue possible et surtout la mieux enseignée. Bah, selon moi, c'est une des prises en charge que l'on va retrouver dans beaucoup de cabinets et pas nécessairement qu'avec des sportifs. C'est une prise en charge complexe. Surtout, ce qu'on veut avec mon binôme d'enseignement, c'est surtout leur faire passer un message qu'il n'y a pas un type de prise en charge, un protocole abouti. Ça va être vraiment d'affiner et de travailler à l'expérience.
Et donc, c'est pour ça, donc, du coup, que ce cours-là est assez complexe à mener parce que donc, il y a une multitude de choses qui vont être à prendre en compte pour mener à bien cette rééducation. Donc, nous, on leur donne, selon nous et selon les dernières études et les consensus, ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut être amené à faire pour mener à bien cette rééducation. Mais il faut être dans l'échange permanent au cours de ces cours-là quoi, pour pouvoir continuer à améliorer notre prise en charge. D'accord. Et ton retour, donc, globalement, sur la formation, alors toi, tu as été stagiaire il y a bien longtemps, maintenant tu es formateur. Donc, le retour de ton retour d'expérience sur justement cette formation en kiné du sport du CEVAC? Pour moi, j'avais choisi donc le CEVAC et donc cette formation en kiné du sport, parce qu'il en existe d'autres évidemment, mais mon choix c'était déterminé vers celle-ci, parce que je voulais surtout quelque chose d'humain, quelque chose de, on va dire, peut-être avec des noms qui étaient peut-être un peu moins clinquants au début sur les intervenants, mais des gens de terrain. C'est surtout ça que je voulais, des gens qui sont du terrain, qui pratiquent au quotidien, qui ont une expérience dans leur domaine qu'ils enseignent. Et je pense que ça, c'est primordial. C'est vrai qu'on a une profession qui travaille énormément vers le côté universitaire et je l'entends parce qu'on a besoin de prouver beaucoup de choses. Mais moi, je suis peut-être à l'ancienne école à vouloir que voilà, qu'on ait les mains dedans et qu'on transmette justement cette expérience-là, parce que je pense que c'est ça qui nous fait progresser dans notre pratique. Donc c'est pour ça que j'ai choisi moi à ce moment-là cette formation pour avoir ce lien humain et ce lien d'expérience, et ce que j'essaye moi aussi du coup de pérenniser dans mon enseignement. En fait. Ok. Bon, ben c'est parfait tout ça. Donc, ça donne envie de venir te voir et t'écouter au CFK2S. Donc, je te J'espère. remercie de ce petit moment passé ensemble et je te souhaite donc une bonne journée et puis à bientôt pour la prochaine rentrée en septembre 2020. Bonne Ça journée. va. Au Allez, revoir. salut.